Salut à tous, dans ma dernière vidéo j'ai dit ça. Une bonne disto, un EQ, un générateur d'harmonie, un compresseur, un filtre. Du coup, je me dois de vous expliquer les raisons pour lesquelles je trouve que Roar est un game changer pour Live 12. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui font que c'est l'une des meilleures distos à mes yeux, comme les modes de routing par exemple. Grâce à eux, on peut faire beaucoup de choses différentes. Par exemple, si je mets Roar en mode multi sur la piste master de cette prod, Roar va séparer les 3 bandes de fréquences exactement comme le ferait un EQ 3 bandes, c'est-à-dire basse, médium et aigu. C'est ce mode qui m'a fait dire que Roar est en quelque sorte un EQ, parce que si dans mon mix je trouve que j'ai un petit peu trop de basse, je peux baisser ces fréquences avec le réglage de volume ici, qui est propre à ce shaper évidemment. Et s'il faut, je peux ajuster le crossover ici pour être sûr que les bandes soient bien séparées comme il faut pour ce morceau. Le premier crossover, c'est le réglage des basses et des médiums ici. Et le second, c'est les médiums avec les aigus. Dans cette prod, mes basses se situent en dessous des 290 Hz à peu près, et le début des aigus vers les 6 kHz. Bon, après, c'est pas ce que je recommande pour égaliser un son. Roar ne remplacera jamais un EQ, surtout s'il faut faire des corrections chirurgicales. Non, c'est très pratique si vous avez envie de saturer qu'une seule bande de fréquence pour la faire ressortir. Ici, j'utilise Roar comme générateur d'harmonie pour ajouter un petit peu de vie et de texture au morceau. Pour ça, j'isole les bandes de fréquences une par une pour entendre ce que je fais, et je vais jouer avec ce gros potard ici. Lui, il gère la sensibilité de la disto et donc là où la saturation commence. On a plein de formes de disto dans ce menu. Pour les aigus, j'aime bien utiliser du noise injection. Ça fait passer notre signal à travers un bruit blanc, mais ça rajoute beaucoup d'harmonie. Pour les basses, je vais prendre plutôt un soft syn, et pour les médiums, quelque chose de plus mordant, comme un diode clipping par exemple. Et on entend tout de suite la différence, on a plus de grains dans les aigus, quelques harmonies en plus dans les médiums, bref, le morceau est un petit peu plus vivant et on a là un sentiment d'espace comme s'il respirait un petit peu plus. On a un autre mode très cool à utiliser pour donner plus d'espace à un son, c'est Mid and Side. Avec ce mode, on va encore séparer notre son, mais cette fois-ci en stéréo avec la séparation du centre et des côtés. Ici, c'est un ensemble de violons et j'aimerais qu'il laisse l'espace central libre et qu'il soit plus présent sur les côtés, ce qui donnera beaucoup plus de dimension à la prod. Une autre utilisation intéressante en mid and side, c'est sur une drum. Par exemple, si je mets une disto fractale sur les côtés, on peut entendre un peu plus d'harmonie dans les aigus, ce qui accentuera leur diffusion dans l'image stéréo. Et un shaper en préampli à tube sur le centre pour lui rajouter un petit peu de chaleur et un côté un petit peu plus vintage. Ensuite, on peut jouer avec le tone pour changer un peu la couleur et aller chercher une présence plus forte sur les aigus en montant dans le positif, ou plus grave en descendant dans le négatif. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir un signal saturé à 100% à chaque fois, on peut injecter juste un tout petit peu de distorsion avec le dry wet. Comme je l'ai dit aussi, Roar est un outil de sound design très puissant. Si par exemple je prends cette 808 toute simple et que j'active Roar, j'obtiens ça. Il se passe plein de trucs. Déjà, j'ai augmenté le drive pour que mon signal arrive fort dans la saturation et du coup qu'elle soit plus sensible. Ensuite, j'ai appliqué une grosse saturation avec un beat crusher et cette saturation passe par un filtre un petit peu spécial. C'est un filtre combe, qu'on appelle aussi un peigne. C'est un filtre qui prend le signal d'origine, lui ajoute un petit délai très court et ensuite mélange les deux signaux ensemble pour créer des interférences constructives et destructives sur certaines fréquences bien spécifiques. On entend aussi qu'il y a pas mal de mouvements dans cette 808, ça c'est possible grâce à la matrice. On a 4 sources de modulation. Ici, j'utilise un des deux LFO et l'enveloppe. Pour le LFO, il n'y a rien de plus simple. On a 5 formes qu'on peut modifier avec ces réglages ici. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'enveloppe. Déjà, on peut solo notre son pour bien entendre ce qui se passe. Bon, là, c'est une 808, donc il n'y a pas trop de surprises. Mais sur une drum, par exemple, ça peut être intéressant de savoir à quoi ressemble notre kick ou notre snare. Et du coup, choisir si on veut que la modulation soit en fonction de l'un ou de l'autre. Bon, là, je voulais que les modulations soient dégressives, mais en fonction de l'enveloppe de la 808. On voit dans la matrice que je contrôle la distorsion et les fréquences de filtre. Par contre, un détail qui change tout, c'est le global amount que j'ai mis à 200% pour que les modulations soient très prononcées. Un autre exemple de ce que l'on peut faire avec la même 808, mais cette fois avec 2 stages en série.
Pareil ici, j'utilise un peu de matrice pour ajouter du mouvement. Dans ce tableau, on peut voir tous les réglages qui sont modulés, mais si on veut voir tous ceux qui ne le sont pas, il suffit de mettre OR en plein écran, et là on a accès à tous les réglages possibles. Et en plus, on voit toutes nos sources de modulation ici en bas. D'ailleurs, j'ai pas encore parlé du noise, et c'est fait exprès. Cette source de modulation a 4 formes de bruit. Simplex, un bruit avec une grande amplitude. Wander, avec une amplitude un peu plus serrée. Shift and Hold, c'est en quelque sorte une square wave aléatoire. L'intérêt de ces noise, c'est qu'ils sont imprévisibles, ils ont une forme spécifique, mais ils ne suivent aucun pattern ou séquence, et donc ils permettent de créer des modulations surprenantes, mais qui restent contrôlables. On peut les synchroniser ou non, modifier leur ratio, ou les adoucir, sauf pour le bruit marron, qui lui est totalement incontrôlable, et donc complètement aléatoire. J'ai préparé un exemple cool de ce qu'on peut faire avec ce genre de modulation. Ici, j'utilise un bruit en Wander pour moduler le time du feedback. Et d'ailleurs, je suis en routing single, mais si je veux, je peux passer en feedback, ce qui ajoutera une disto en plus sur le signal du feedback. D'ailleurs, ce feedback, parlons-en parce qu'il est incroyable, il a plusieurs modes. Donc le mode time que je viens de moduler avec le noise, mais il a aussi un mode sync pour le synchroniser à notre tempo et permettre donc de moduler en division rythmique, et on peut même le mettre en triplette ou en pointé. Mais ce qu'il a surtout, c'est un mode note. Ce mode est génial, il me régale. Regardez ce que je fais avec juste une partie batterie toute simple. En gros, il est possible d'automatiser ce réglage. Si je vous montre l'automation, on a les notes qui s'affichent quand on survole les points ici. Mais on peut aussi faire ce genre de modulation dans le sample directement avec l'enveloppe si on veut pas faire d'automation par exemple. Mais par contre, on visualisera pas les notes comme avec l'automation. Du coup ici, je vais le faire en time. Je trouve ça un petit peu plus sympa. Pour ça, je suis allé dans mon sample, dans l'onglet enveloppe, j'ai choisi ROR, puis le réglage feedback et j'ai dessiné des formes. Ce qui fait que mon réglage time est modulé en fonction de cette enveloppe-ci. L'avantage de cette méthode de modulation, c'est que votre réglage time reste libre, contrairement à une automation qui saute direct quand vous touchez au réglage. Ici, vous pouvez manipuler votre time et trouver ce qui correspond le mieux à votre morceau, tout en gardant la forme de modulation que vous venez de dessiner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.